Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler littérature young adulte, passé, avenir, bref, petit point sur cette littérature que l'on est beaucoup à apprécier. Le young adulte fascine, interroge, interpelle depuis qu'il est arrivé dans les librairies. Tout a commencé dans les années 80. En effet, les éditeurs commençaient déjà à rechercher un seuil intermédiaire entre la littérature jeunesse, destinée aux enfants et aux plus grands enfants, et la littérature adulte. On peut dire que la littérature young adulte a vraiment décollé à partir de 1997 avec la parution des aventures d'un petit sorcier que vous connaissez bien, et oui, je vous parle bien sûr d'Harry Potter. On découvre alors que la littérature young adulte peut vraiment fonctionner en librairie et que les adolescents sont aussi intéressés par la lecture. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que ce seuil intermédiaire était vraiment nécessaire et que les maisons d'édition pouvaient enfin atteindre un autre public qui n'était ni enfant ni adulte, mais un petit peu entre les deux. Alors bien sûr, je ne vais pas faire dans le bisounours et les licornes, c'est toujours une histoire d'argent, on trouve une nouvelle cible fascinée par ce genre de littérature. Clairement on fonce, c'est évident. Avec plus de 400 millions d'exemplaires vendus, on peut dire qu'Harry Potter a donné un sacré coup de pouce à la littérature young adulte. Ensuite, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous citer bien sûr l'ère Twilight. À partir de 2005, on va se retrouver face à un véritable boom de la littérature vampirique. Et comme dans la littérature young adulte, quand un genre plaît, on l'exploite jusqu'à épuisement du filon, on s'est bien sûr retrouvé ensuite avec une multitude de publications vampiriques. Avec ses 100 millions d'exemplaires vendus, Twilight avait définitivement lancé le genre. On a donc pu ensuite découvrir Journal d'un vampire, Vampire Academy, La Maison de la Nuit, et j'en passe et des meilleurs. Je sais que tout le monde n'a pas forcément apprécié Twilight, mais on ne peut pas dire que ça n'a pas aidé la littérature young adulte. Après la littérature vampirique est bien sûr arrivée l'ère des dystopies, bien sûr, vous le savez tous. En tout cas pour tous ceux qui lisent la littérature young adulte depuis 2010, c'est une évidence. En effet, c'est à partir de 2010 qu'on va par exemple retrouver la saga Hunger Games, pour qu'elle soit ensuite suivie par la saga Divergente en 2011, et puis on peut aussi noter bien sûr Insaisissable, Legend, la 5ème vague, sans oublier le labyrinthe. Bref, on a à nouveau emprunté le même chemin, le même cercle vicieux. Une saga fonctionne, on exploite le filon jusqu'à essoufflement du genre. L'épuisement de ce genre de filon est souvent dû à des codes peu renouvelés, on a l'impression de toujours lire à peu près la même histoire et du coup on va chercher à se tourner vers autre chose. Avant de parler de l'avenir qui semble se profiler pour la littérature young adulte, je noterai quand même certains récits de vie réelle qui ont fonctionné. Tout le monde se souvient bien évidemment du sacré Nos étoiles contraires de John Green, que je n'ai pas lu. Cette tendance-là n'a pas vraiment explosé comme les précédentes. Je pense que ce genre-là n'a pas forcément séduit tout le monde. Après, c'est pas encore fini, on voit encore quelques dystopies qui sortent, quelques romans de littérature vampirique qui sortent, quelques romans de vie réelle qui sortent, mais on ne retrouve pas l'engouement des premières sagas. Vous remarquerez enfin que cette littérature young adulte est une véritable mine d'or pour le cinéma. En effet, la plupart des romans cités dans cette vidéo ont été adaptés au grand écran. On peut d'ailleurs citer, à titre d'exemple, la dernière saga Les Insoumis qui a été adaptée au cinéma sous le titre Darkest Minds. Quel avenir pour le young adulte? Alors, je tiens à préciser que je suis comme vous, je ne lis pas dans les boules de cristal, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais j'ai envie de vous donner quelques pistes sur les derniers romans qui ont plutôt bien marché avec un genre différent d'avant. Par exemple, ces dernières années, on a pu remarquer que pas mal de réécritures de contes avaient plutôt bien marché. Je vais bien sûr commencer par citer Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas que j'ai absolument adoré. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ce roman parce que pour moi ça a été un petit coup de cœur. Côté contre-visité, on va bien sûr pouvoir parler aussi des Chroniques lunaires. Alors là, ça commence à dater parce que je crois que la première publication c'était vers 2013, donc bon. Peut-être qu'on s'éloigne un petit peu. Enfin, j'ai aussi remarqué les contes interdits qui sont là des contes revisités dans un registre un peu plus sombre. Et bien sûr, je ne vais pas tout citer parce que je risquerais d'en oublier. De plus, j'ai aussi noté l'émergence de pas mal de romans concernant la réalité virtuelle. Citons bien sûr Warcross, qui est paru en début d'année chez Pocket Jeunesse, mais aussi Player One, adapté au cinéma sous Ready Player One. On peut donc peut-être s'attendre à d'autres romans du genre qui pourraient plutôt bien fonctionner dans une génération ciblée et hyper connectée. Enfin, on voit aussi pas mal fleurir ces derniers temps, alors surtout dans les pays anglophones, mais ça commence à arriver en français, des romans de super-héros venant notamment de DC et Marvel. On s'est en effet récemment retrouvé face à des Wonder Woman, à des Batman, à des Catwoman, mais aussi Spider-Man, Black Panther et Black Widow. Tous ne sont bien sûr pas traduits en français, peut-être pas encore, mais ça me paraissait très important de les citer parce qu'on s'est quand même aperçu que les tendances que je vous ai citées juste avant
venaient d'abord des pays anglophones. Du coup, je me suis dit qu'il fallait chercher un petit peu plus par là-bas. Et puis bien sûr, si je vous parle de super-héros de DC et Marvel, on va aussi parler de romans d'anti-héros. Et là, je n'en ai qu'un à citer, je vous l'avoue, c'est Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. Je pense que ces romans de super-héros et d'anti-héros sont très intéressants à suivre parce qu'ils peuvent très bien amener une autre cible dans la littérature young adult. On va peut-être voir apparaître des lecteurs qui n'étaient pas forcément de fervents défenseurs de cette littérature. Bah oui, on va parler super-héros de DC Marvel, les lecteurs appréciant les comics vont peut-être aussi se laisser séduire. Et puis bien sûr, je ne les ai pas encore cités, mais vous l'avez déjà remarqué, il y a pas mal de romances young adultes qui marchent plutôt bien et je n'ai pas vraiment l'impression que c'est en train de s'essouffler. En conclusion, je dirais bien sûr que l'avenir du young adulte est incertain et qu'il sera surtout ce que vous en ferez. Vous ferez la différence entre ce qui va marcher en France ou pas, mais je trouve qu'on peut quand même voir certaines tendances déjà sortir du lot. Ce petit point sur la littérature young adulte est terminé, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude et je vous avoue avoir pris beaucoup de plaisir à davantage la travailler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que si ça vous a plu, peut-être que je penserai à faire des vidéos un peu similaires par la suite. J'aimerais vraiment savoir si vous aimez par exemple la littérature young adulte, peut-être que c'est pas le cas, mais aussi quel livre vous a fait tomber dedans, ça pourrait être très intéressant aussi. Et puis surtout peut-être quelle tendance vous a le plus plu dans cette littérature. Un pouce bleu, un abonnement, ça me fera toujours plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.